Méditation du 17 septembre. Est-ce que nous veillons et prions? Le peuple Ngbe, originaire du territoire indigène du sud du Costa Rica, est constitué de personnes merveilleuses. Beaucoup d'entre elles, avec qui j'ai été en contact en tant que missionnaire de l'association des Bottes pour Jésus, ne ménagent aucun effort pour louer le Seigneur. J'ai pu le constater lorsqu'elles sont venues de Progresso, où elles habitent, jusqu'à la nouvelle salle communale, ce qui pour beaucoup signifiait 3 heures de marche pour participer à une veillée de prière. Je n'ai pu m'empêcher de me demander si moi-même j'aurais fait un tel sacrifice. Cette occasion était spéciale, bien qu'elle ait eu sa part d'épreuves, une douce épreuve pourrait-on dire. Voyez-vous, ils avaient organisé une veillée, mais nous, les missionnaires, qui avions passé la journée du lever au coucher du soleil à servir les gens, étions épuisés et voulions nous reposer. Il n'y avait qu'un seul problème, notre camp n'était qu'à 300 mètres de la salle où ils se réunissaient et ce sont des pentecôtistes. Ils ont chanté toute la nuit, prêché et témoigné l'un après l'autre, quelque chose qui, dans des circonstances normales, est merveilleux, nous a empêchés de dormir. Plus de 10 heures de veille avec une telle énergie a été un message incroyable pour moi. Admirative, je me suis demandé si vraiment je veillais et priais comme je le devais. Le lendemain, j'ai découvert que je n'étais pas la seule à me poser cette question. Pendant notre voyage de retour, toute l'équipe missionnaire a commencé à discuter de ce sujet et nous avons terminé par une question. Avons-nous cessé de veiller et de prier? C'est possible. Cette question à laquelle on ne peut répondre qu'individuellement, chacune connaît l'état de sa santé spirituelle, devrait nous amener à prendre des décisions, pas seulement à nous poser la question. C'est Jésus qui a dit « Veillez et priez en tout temps ». Veiller, c'est rester éveillé, rester en relation avec Dieu, pas pour regarder la télévision. Peu avant, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Luc 18, le verset 1. C'était la parabole de la veuve et du juge inique. Ellen White nous dit que cette parabole s'applique spécifiquement au peuple de Dieu dans les derniers jours, c'est-à-dire à vous et moi. Mon ami, veiller et prier, ce n'est pas un devoir, c'est une nécessité. Ne la négligeons pas. Verset du jour, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, le verset 36. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.